cherchais ce verset-là. J'ai longtemps eu envie de vous poser cette question. Dieu merci, je vais la poser aujourd'hui. Là où Jésus demande aux gens, qui est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Matthieu 11, Matthieu 11, verset 9. Ok. Voilà. Matthieu 11, verset 9. Mais faites-vous aller voir un prophète, lui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car il est celui. Donc Jésus demande, qui est-ce que vous êtes allé voir à partir du verset 8. La question donc que moi je voudrais vous poser, qui est-ce que nous venons souvent rencontrer le vendredi? Parce que souvent on commence la réunion et je ne vois que 2 ou 3 personnes qui parlent. On finit du début jusqu'à la fin, il y a un sujet de prière. Si quelqu'un est inspiré, qu'il prie, tout le monde est tranquille. Les mêmes vont encore prendre la parole, commencer à prier. On finit de prier. À la fin, bon, s'il n'y a plus de sujet, on se sépare, chacun. On dit Amen, Amen, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. La question c'est, qui est-ce que vous êtes allé rencontrer lorsqu'on s'est retrouvé? Ce soir, le vendredi soir, lorsqu'on se présente, qui est-ce qu'on vient de rencontrer? C'est pour entendre le frère Alain Patrick prêcher. Si ce n'est que pour entendre le frère Alain Patrick, puisque là, on n'est pas dans une communion physique, sur YouTube, être en Jésus, vous allez l'entendre prêcher. Donc, c'est pour nous exhorter vraiment à ce que la communion, bien qu'elle soit virtuelle, qu'il puisse avoir une vie. Qu'il puisse avoir vraiment une vie dans cette communion que nous entretenons. Lorsqu'un sujet de prière arrive, j'aimerais bien entendre ma soeur qui est là-bas, qui prie. Dès qu'un sujet arrive, tel autre se met à prier, un sujet arrive, l'autre prie, l'autre prie, l'autre. Est-ce qu'il y a des sujets? Les sujets de prière ne peuvent pas manquer dans l'église. Il y a tellement de problèmes dans le monde. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de soutien. Et il faut vraiment qu'on ouvre les yeux sur cet aspect des choses. Ne fuyons pas le Seigneur, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et lorsque je me retrouve face à mon Père, je dois pouvoir lui dire, Papa, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas fort, ce n'est pas toujours en cachette. Dans ma famille, lorsque les enfants sont là, mon fils n'aura pas besoin d'attendre qu'on soit seulement à deux pour me dire, Papa, est-ce que tu sais, il y a telle chose. Ensemble avec sa mère, les autres, mais papa,
il a fait ceci, il a dit telle chose, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est tout ça qui fait la chaleur dans la famille. C'est tout cela qui fait la vie dans la famille. Il est donc important qu'on comprenne que là, nous sommes une famille et que nous devons nous partager les souffrances, les joies, tout ce que nous vivons, nos fardeaux, nous devons les apporter pour que les uns et les autres puissent prier. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. J'ai aussi besoin que mes frères ou mes sœurs prient. Et c'est ça, et c'est tout ça qui va faire en sorte que jusqu'à 2h ou 3h du matin, si vraiment nous étions dans cet esprit, je vous assure, on finirait toutes les réunions peut-être à 7h du matin, 8h, voire même 10h. Donc c'est une exhortation que je voulais nous faire. Amen. Amen. Vraiment, je dis gloire à Dieu par rapport à ce que tu as dit, frère Georges. On dirait que tu as pris ça sur mes lèvres. En fait, je voulais dire exactement la même chose juste quand tu as parlé. En fait, ce que je voulais dire, c'est simplement aussi que je remarque que ce sont les mêmes personnes toujours qui prient. Ce sont souvent les mêmes personnes qui prennent la parole. Pourtant, cette parole-là est donnée à tout le monde ici. On a bien dit, la femme n'a pas l'autorité spirituelle pour enseigner, mais là, on n'est pas dans l'enseignement pour le moment. Il y a des moments où c'est le moment de la prière. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, si la femme doit prier ou prophétiser, qu'elle se voile la tête, donc elle a le droit de le faire dans l'église. Elle est même encouragée à le faire, donc on ne peut pas mettre ça à la place. Mais effectivement, si on vient et qu'on écoute seulement les autres, au bout d'un moment, on peut s'ennuyer. On peut finir par s'ennuyer, on peut avoir sommeil. Et puis, les gens, bon, moi, je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais si on vient ayant prié le Seigneur en disant, Seigneur, remplis-moi pour que j'aie à donner. Parce que, en fait, quand on vient dans la communion fraternelle, c'est le débordement de notre communion personnelle qu'on donne aux autres, en fait. Si notre communion personnelle avec Dieu ne déborde pas, il n'y aura rien à donner aux autres. Ça sera vide. Donc, on sera en position de recevoir pour remplir d'abord, que nous soyons d'abord remplis. Mais si nous avons une communion personnelle, dynamique, remplie avec le Seigneur, c'est le débordement de cela qu'on va venir apporter aux autres. Quand on dit, il y a tel... Bon, déjà on pose la question, est-ce qu'il y a des sujets de prière, même si ça ne sort pas après, les uns et les autres qui ont l'habitude de parler peuvent donner des sujets de prière, mais qu'on attende pour dire que qui va prier, mais normalement on devait discuter pour prier, Ça devait être ça. Quand un sujet de prière arrive, ça devait être je veux prier, je veux prier, je veux prier. Avant, quand on était dans certains milieux où le culte se passait un peu dans le désordre, quand on donnait un sujet de prière, tout le monde commence à prier en même temps. Bon, on avait l'habitude de le faire, mais ce n'est pas biblique de faire. Maintenant, quand on dit qu'il faut prier, et qu'une personne élève la voix, il ne faut pas qu'on se dise que il faut une expérience dans la prière. Ça ne dépend pas des mots qu'on dit, il faut juste avoir le cœur, voilà, le cœur qui est disposé par rapport au sujet qui a été donné et laisser le Saint-Esprit parler. Voilà, c'est tout simple. C'est pas parce qu'on est en communion comme ça en réunion qu'on va dire non, moi je ne sais pas prier, oh non, moi c'est pas les uns et les autres qui sont là qui écoutent notre prière, c'est le Seigneur. Le même qui écoute notre prière quand nous sommes en privé, c'est le même qui est là. Et il n'y a pas de critères différents. C'est pas parce qu'il y a d'autres frères et sœurs qui sont là que le Seigneur aura un regard différent sur la prière qu'on va faire ici. C'est la même chose que quand on est seul avec lui. Donc, n'hésitons pas vraiment à prendre du temps pour préparer ces moments-ci dans la prière et vraiment demander au Seigneur de nous remplir pour qu'on ait à donner. Sinon, on va s'ennuyer. Moi, je vous assure que je me rappelle quand on était sorti de l'assemblée, on était sorti de l'assemblée, on est resté 5 mois à la maison.
mon épouse, elle suivait un culte là sur Internet. Je crois que c'était l'église de Mulhouse, quelque chose comme ça, qui est porte ouverte de Mulhouse. Un jour, elle m'a demandé de venir suivre, je la voyais souvent suivre, mais moi, ça ne me disait rien. Un jour, j'ai dit, bon, ok, ben, je vais suivre ça avec toi. Je restais quelques minutes, ça m'a ennuyé tellement, parce que je ne peux pas rester comme ça et écouter et être passif. Dans un culte, être passif comme ça, écouter le culte. Même quand j'étais à l'assemblée, on était 200, et rester comme ça, être passif, non. Nous sommes dans un culte, tout le monde est enfant de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes là pour rendre culte à notre Père, nous sommes là pour participer au culte, pas pour assister. C'est pour participer. Donc chacun apporte de ce qu'il a reçu. Et ça, c'est comme ça en fait qu'on va vraiment, on va prendre cette habitude-là. Et quand Dieu nous permettra d'être seuls quelque part, au milieu des païens, au milieu des personnes qu'on ne connaît pas, mais là, on aura pris cette assurance-là de pouvoir apporter ce que Dieu nous met à cœur, de pouvoir donner aux autres ce que Dieu nous met à cœur. Mais si on est toujours hésitant, alors qu'il n'y a pas à hésiter, il y a juste à avoir le cœur bien disposé et laisser l'Esprit de Dieu vraiment s'exprimer au travers de nous. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Évidemment, on ne parle pas de la prédication. Si c'est la prédication, oui, ceux qui sont appelés à prêcher vont prêcher. Mais après, le reste, la louange, la prière, je ne sais pas, la prophétie, tout ça, ça c'est des dons que tout le monde a dans l'Église. Donc, ne nous taisons pas. Bon, on ne parle pas non plus juste pour parler, mais on parle inspiré par l'Esprit du Seigneur. Et il faut avoir vraiment cette... comment dire? Se dire que le culte qu'on va venir faire aujourd'hui, bon, ben c'est ma contribution par l'Esprit de Dieu doit être également apportée. Les autres attendent de moi aussi. Les autres attendent les dons que le Seigneur a déposés en moi. Et ça, c'est une question de foi hein, aussi. C'est une question de foi. Allons-y un peu dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Si on prend à partir du verset 14. C'est la parabole des talents. Matthieu chapitre 25. Nous prenons à partir du verset 14. Il est dit, il en sera comme d'un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia des biens. On a déjà médité dessus. On sait qu'il s'agit du Seigneur qui est parti et qui a fait don à l'Église par ses enfants. Il a fait don de certains talents. Et il est dit ici, regardons bien, c'est très important de voir ce qui est là. On a dit qu'il a appelé ses serviteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas serviteur de Dieu ou servant de Dieu? Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont servants de Dieu. Parce que quand on obéit seulement déjà à la parole de Dieu, on est en train de servir Dieu déjà. Parce qu'en obéissant à sa parole, on est une lumière, on est un rayon de lumière qui éclaire les personnes dont nous sommes déjà à son service. Tout le monde est serviteur et servant. Il dit maintenant, il donna 5 talents à l'un. Oui, il y en a peut-être qui ont reçu le don de prêcher la parole, d'autres ont
reçu le don de prophétie, ainsi de suite, c'est un talent. À l'un. 2 talents à l'autre. Donc, quelqu'un d'autre, c'est le don de foi, le don des miracles, je ne sais pas moi, le don d'exhortation. C'est un don, l'exhortation. Quelqu'un qui a le don d'encourager toujours les autres, encourager ceux qui sont abattus. Il y a quelqu'un qui avait ce don-là. Regardons un peu, gardons le doigt là dans Matthieu 25, allons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et il va d'ailleurs nous montrer quelque chose par rapport à celui-là, à cette personne-là. Si nous prenons Actes chapitre 4, nous prenons à partir du verset 34. Actes chapitre 4, verset 34. Il est écrit, car il y avait parmi eux aucun indigent. Bon, ça c'est ceux qui étaient réunis tous ensemble dans un même lieu. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on distribuait et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le verset 36. Joseph, surnommé Barnabas. Regardez, il s'appelait Joseph, son nom de naissance, et il est surnommé par les apôtres Barnabas. Pourquoi? Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Fils d'exhortation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était toujours prompt à dire, encourager mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, ça va aller, le Seigneur est vivant, ainsi de suite. Un témoignage pour encourager, ainsi il était toujours prêt, toujours prompt à pouvoir exhorter, à pouvoir encourager, à pouvoir édifier par ses exhortations, au point où les apôtres l'ont appelé, ce sont les apôtres qui l'ont appelé Barnabas, fils d'exhortation, parce qu'il était prompt à le faire. Tournons maintenant, allons dans Actes chapitre 13 maintenant. Si je finis d'abord dans Actes chapitre 4 là. Lisons bien le contexte avant. On nous a dit que les gens vendaient ce qu'ils possédaient et ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Dans le verset 37 qui continue sur Joseph là, qui a été surnommé Barnabas par les apôtres, vendit un champ qu'il possédait et apportait l'argent et le posa aux pieds des apôtres, dont il n'en faisait pas partie. Il était un enfant de Dieu qui était là au milieu du peuple et qui avait vraiment à cœur l'exhortation, exhorter les autres, encourager les autres. Prenons maintenant le chapitre 13, acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. C'est qui le premier qui est cité de la liste? Barnabas. Voilà quelqu'un qui était au milieu du peuple, que les apôtres, dont les apôtres ont discerné effectivement qu'il était prompt à encourager, vraiment à donner aux autres ce qu'il recevait du Seigneur dans le sens de l'exhortation, de l'encouragement. Et Dieu l'a appelé à devenir prophète ou docteur. C'est ça qu'on retrouve là dans le texte. Parce qu'il était disposé comme ça. Et Dieu l'a utilisé de manière plus grande. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous accordera les choses les plus grandes. Donc voilà un exemple précis que nous voyons
là dans la parole du Seigneur avec Barnabas. Donc, alors, on le voit également dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Parce qu'à Antioche, des gens avaient reçu la parole de Dieu. Comme Barnabas était, les apôtres avaient discerné que c'est quelqu'un qui aimait exhorter, ainsi de suite. Les apôtres lui ont fait confiance. Va baptiser telle personne. Va leur apporter ce que tu as reçu là. Ils avaient confiance déjà de l'envoyer comme ça. Et là, chemin faisant, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé comme docteur ou prophète, tel qu'on l'a vu là dans l'église d'Antioche. Donc ici, donc, l'église de Jérusalem a envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu et s'en réjouit et les exhorta. Voilà le fils d'exhortation. Voilà, là il est dans le don d'exhortation qu'il a et il l'exerce, il le met en pratique, le don d'exhortation. Donc, et les exhorta tous à rester d'un cœur attaché au Seigneur. C'est en utilisant ce don qu'il a reçu que le Seigneur l'a appelé finalement. Car c'était un homme bon, plein d'esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Sur les exhortations de Barnabas, une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Il est allé prendre Saul là-bas et après l'avoir trouvé, le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, il participait aux réunions de l'église et enseignait. Donc Saul et Barnabas, voilà Barnabas, le fils d'exhortation, qui se trouve maintenant dans l'enseignement. Pendant une année. Là, il était devenu entre-temps docteur déjà. Docteur dans l'église d'Antioche. Voilà comment il entre dans l'appel de Dieu. Il enseigna une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, on va appeler justement les disciples chrétiens. Donc voilà quelqu'un qui a mis en pratique le talent d'exhortation. On peut dire c'est un simple talent d'exhortation, mais le fait de l'exercer, Dieu lui a donné plus grand que ça. Plus grand que cela. Parce qu'il a été fidèle dans ce qu'on peut appeler les petites choses. Donc, revenons dans Matthieu 25. Nous étions au verset 15. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un. Donc, c'est un maître qui va en voyage et qui appelle ses serviteurs pour lui confier ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents à l'autre, et au troisième, un au troisième. Et à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Il a donné à chacun selon sa capacité. Déjà, ce que nous pouvons discerner ici, c'est que parmi les serviteurs, il n'y en a aucun auquel le Seigneur n'a pas donné de talent. Ça, c'est la première chose déjà. Il a donné des talents différents, mais il en a donné à chacun. Il n'y a pas un qui est resté les mêmes vies.
Et ensuite, il a donné selon la capacité de chacun. Donc tout le monde est capable déjà. Et Dieu nous donne des talents pour pouvoir exercer cette capacité. Donc quand quelqu'un dit moi je n'ai aucun don, je suis inutile dans le corps de Christ, c'est pas vrai. C'est de l'incrédulité. C'est écrit ici que Dieu a donné un talent à tout le monde. Mais le minimum que quelqu'un peut avoir, c'est un talent, au moins. Le don du Saint-Esprit, c'est déjà un talent. Maintenant, il faut avoir la foi. Bon, on connaît la suite. Hein. Il est parti en voyage aussitôt. Regardons donc. Il leur a donné des talents et il n'a rien dit, il est parti. Il est écrit ici, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Donc le maître n'a pas donné d'instruction ici, particulière, mais celui qui avait reçu 5 talents, il est parti les faire valoir, c'est-à-dire les exercer, les utiliser. Je vous assure qu'on va dire que quelqu'un, par exemple, a le don d'enseigner la parole de Dieu. Plus on partage ce don qu'on a reçu de Dieu, plus Dieu nous éclaire. Si quelqu'un a reçu, par exemple, la grâce d'enseigner la parole de Dieu et qu'il n'enseigne pas, en fait, il va se vider, en fait. Ce qu'il a reçu, ça va s'assécher, ça va finir. C'est parce qu'on donne aux autres ce qu'on a reçu que Dieu nous en donne davantage, qu'il nous remplit davantage, en fait. Mais si on ne les exerce pas, on va se vider, le don va s'éteindre complètement. C'est important de savoir que en exerçant le talent qu'on a reçu, c'est de cette manière-là que Dieu va le faire grandir et Dieu va nous en donner encore d'autres parce qu'on s'en sert. Mais si Dieu nous donne des talents qui restent enterrés, qui restent enfuis, qui restent inutiles, il nous donne le don du Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains 8, verset 26 que si nous sommes, si nous sommes à court, le Saint-Esprit vient nous secourir dans la prière. Quand on dit qui va prier, je me tais alors que j'ai le Saint-Esprit. Mais en fait, même le don d'intercession qui est donné à tous les enfants de Dieu par le Saint-Esprit, même ça va s'arrêter. Il y a des bien-aimés qui arrivent dans la communion fraternelle physique et qui n'osent pas prier à haute voix. C'est un scandale dans l'église, ça. Moi, je trouve que c'est un scandale. Quand tu vas arriver au milieu des païens et qu'il y aura peut-être quelque chose, un sujet pour lequel il faut prier. Par exemple, certains païens, même s'ils ne croient pas, au moment de la prière, ils auraient bien aimé que quelqu'un qui connaît Dieu prie. On va te dire prie. Tu vas commencer à faire comme eux. J'ai honte, j'ai peur, j'ai ceci. Parce que tu n'as pas cette habitude-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas l'assurance quand il prie. C'est un peu comme un enfant qui a son père, normal, et il n'a pas l'assurance quand il parle à son père. Ben, si on n'a pas l'assurance quand on parle à notre père, je ne sais pas devant qui on aura l'assurance. Que ça soit, comme le frère Joël l'a dit, en public ou en privé, parler à notre père, c'est toujours notre père que nous avons en face de nous. Et ce que nous lui disons n'est pas influencé par ceux qui sont autour. Parce que notre relation avec notre papa ne dépend pas de ceux qui sont autour de nous. Donc, on voit que celui qui a reçu 5 talents, c'est lui qui l'a encore fait valoir. Donc, c'est lui qui l'a utilisé. Ensuite, maintenant, de même, celui qui est verset 17, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. On voit qu'en les utilisant, Dieu les augmente encore. Plus on utilise le don de Dieu, plus Dieu fait grandir ce don-là en nous. Et nous donne l'assurance dans l'exercice de ce don. Et tout le monde a reçu des dons. C'est ce qu'on a dit là, dans le verset 15. Donc ensuite, maintenant, il va dire,
celui qui n'en a reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un. Donc le problème n'est pas avec ceux qui ont reçu beaucoup de dons apparemment de la part de Dieu. C'est celui qui croit que lui n'a rien reçu ou qu'il a reçu peu. Ah, moi je ne suis pas appelé à enseigner. Ah, moi je ne suis pas appelé à, je ne sais pas, à évangéliser. Ah, moi je ne suis pas appelé. Donc, et finalement, on pense que donc, nous, on est des consommateurs. On vient, on s'assoit et on consomme. On consomme, on n'a rien à donner, on a juste à consommer. Mais non, c'est avec celui qui avait un seul talent, c'est avec lui que Dieu a eu des problèmes. C'est lui qui a eu des problèmes avec le Seigneur. Celui qui n'avait qu'un seul talent et qui a cru que ce talent-là était inutile, ce n'était pas la peine de le mettre à la disposition des autres. C'est celui qui va arriver, qui va dire, ah, moi, qu'est-ce que je peux m'amener? Si déjà un sujet de prière, si tu peux prier, c'est par l'Esprit de Dieu que tu pries. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas rien de venir dans une réunion de prière, d'amener des sujets de prière et de prier toi-même, d'intercéder pour les autres. Ce n'est pas rien ça. Ce n'est pas inutile. Celui qui avait un talent, lui, il est parti le cacher, c'est-à-dire, il ne l'a pas utilisé. C'est ça que ça veut dire. Si on a le don du Saint-Esprit et qu'on ne prie pas, j'ai dit Romain tout à l'heure là. Si quelqu'un dit par exemple qu'il a honte de prier, ou qu'il ne sait pas ce qu'il va dire dans la prière, ou je ne sais pas, toute forme d'excuse qu'on peut trouver pour ne pas prier, regardez ce que Romain, ça c'est de l'incrédulité, hein. Regardez ce qui est écrit. Ce que nous devons garder, c'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur nous dit dans Romains 8, verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc si on donne un sujet de prière et que tu dis je suis faible, c'est-à-dire je n'ai pas d'assurance pour prier, je ne sais pas comment prier, donc je suis faible, il dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même si on a posé le sujet, on ne sait pas dans quel axe, qu'est-ce qu'on va dire. Mais c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est une question de foi. Sauf si nous doutons que nous avons le Saint-Esprit, auquel cas si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas fils de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient à notre secours, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc on voit ici là que le Saint-Esprit vient pour... Là on parlait d'un sujet de prière d'une sœur qui est par exemple des bien-aimés qui vont passer dans les eaux du baptême. Tout ça, l'Esprit de Dieu lui-même se réjouit déjà de devoir élever la voix par rapport à ces sujets-là. On ne doit pas en douter. Donc, voilà déjà celui qui a un talent ici, qui est allé garder ce talent, donc il ne l'a pas utilisé. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Le Seigneur va arriver aussi, il va dire, bon, ok, je t'ai sauvé, tu es passé dans les eaux du baptême, je t'ai fait don de mon esprit, comment tu l'as utilisé? Comment est-ce que tu as utilisé les dons que j'ai mis en toi pour faire avancer mon royaume? La suite maintenant, c'est quoi?
Verset 20. Celui qui avait reçu 5 talents, donc celui dont on pense qu'il a beaucoup déjà, s'approcha en apportant 5 autres talents, dont ce que Dieu lui avait donné en exerçant, il en a reçu. Le don s'est affermi, s'est agrandi, et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Donc même 5 talents pour Dieu, c'est peu de choses. Donc on peut dire que oui, celui-là, il a le don de l'enseignement, il a le don de prophétie, il a de tout ça là, c'est peu de choses pour Dieu. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents, verset 22, s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Le maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu. Que ça soit 5 talents, c'est peu de choses. Que ça soit 2 talents, c'est aussi peu de choses. Donc le Seigneur les met simplement pour que nous puissions les utiliser en préparation des biens éternels qu'il va nous confier par la suite. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent, on peut dire que bon, ok, moi je n'ai pas reçu grand chose, de toute façon c'est eux qui enseignent la parole de Dieu, c'est à eux que Dieu va demander des comptes. Dieu n'a pas oublié celui qui avait reçu un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, verset 24, s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Donc il va commencer par les justifications maintenant. Les alibis, pourquoi il n'a pas... Quand le Seigneur va te dire, tu étais dans les réunions de prière, tout le temps tu étais assidu dans les réunions de prière. Mes saints souffrent dans le monde entier. Je te demande dans la prière, priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est à quel moment que tu as fait ça? C'est à quel sujet de prière que tu as élevé la voix vers moi? Ça, je parle de la chose la plus simple qu'un enfant de Dieu puisse faire, prier pour les autres. Se sentir concerné par le royaume de Dieu et vouloir y participer et vouloir apporter sa pierre également. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont reçu 5 talents seulement. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont reçu 2 talents. C'est une affaire de tous les enfants de Dieu parce qu'il a distribué les dons à tous. Il a donné des talents à tous sans exception parmi ses serviteurs. Donc voilà celui qui a reçu un talent qui vient avec des justifications. Donc nous on va essayer d'expliquer toujours. Ah non, je n'ai pas fait parce que... Est-ce que les explications là vont tenir? Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu, comment? J'ai dit ce mot-là sans avoir lu. C'est écrit dans le texte. J'ai eu peur. J'ai eu peur. La peur d'exercer son talent. J'ai eu peur. Non, on manque d'assurance. Non, on a peur. On a peur de quoi? Quel enfant qui a peur de parler à son père? J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. C'est-à-dire, je suis allé le mettre à un endroit où je ne vais même pas l'exercer du tout. Voici, prends ce qui est à toi. Donc, le don que Dieu nous avait donné quand nous sommes sortis des eaux du baptême, on n'en a rien fait. Au moment où Dieu nous reprend, soit par l'enlèvement, soit par la mort, on revient de la même façon qu'on était sortis des eaux du baptême, n'ayant rien fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'ayant rien fait pour
fructifier, multiplier la grâce de Dieu qu'on a reçue. On revient exactement pareil que lorsqu'on s'est engagé en passant dans les eaux du baptême. C'est ça, celui qui avait reçu un seul talent. Peut-être Dieu va-t-il accepter tous ces alibis-là. Écoutons ce que son maître lui répondit. C'est le seul. Les autres, il a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'a reçu qu'un seul talent, c'est avec lui qu'il y a des problèmes. Le maître lui dit, serviteur mauvais. Si on n'a pas utilisé et mis en pratique le don de Dieu, Dieu nous appelle serviteurs, mais mauvais et paresseux. Donc, ce n'est pas qu'on manque d'assurance ou qu'on a peur, c'est une question de paresse. C'est ça qui est écrit là. Si je viens dans une réunion du début jusqu'à la fin, je ne parle pas, c'est une question de paresse. Je dis ne parle pas dans le sens où j'ai eu l'opportunité de parler, il y a eu des sujets de prière, il y a eu des témoins, des moments de témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Voilà, des témoignages pour édifier les uns les autres, des moments d'exhortation. Je suis venu assister seulement, je suis venu consommer seulement la réunion sans rien donner. Je suis un paresseux, c'est ça que la Bible dit. C'est une question de paresse spirituelle. Le Seigneur dit, soyez fervents d'esprit, ne soyez pas paresseux. Il dit, serviteur mauvais et paresseux. Pourquoi paresseux? Parce que Dieu lui a donné des choses. Mais lui, il a gardé ça. Il n'a pas laissé couler vers d'autres personnes. Nous devons être comme des robinets et non comme des réservoirs. Le robinet, quand on ouvre l'eau, il part de la source, il passe dans le robinet et il ressort. Il ressort pour irriguer les personnes qui viennent s'abreuver au robinet. Par contre, le réservoir, vous ouvrez l'eau, il se remplit, il ne donne pas. Le réservoir ne communique pas. Le réservoir, vous prenez une bassine, un seau, c'est un réservoir fermé. Donc vous mettez de l'eau dedans, ça remplit, ça n'en sort jamais. Mais au bout d'un moment, ça stagne, ça ne peut pas remplir davantage. Par contre, le nombre de mètres cubes d'eau qui peuvent passer au travers d'un robinet, c'est incommensurable. Parce que le robinet ne garde pas, il laisse sortir tout. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Il en est de même que celui qui exerce les talents que Dieu lui a donnés, qui exerce les dons que Dieu lui a donnés. Bien évidemment, tout cela ne se fait pas dans le désordre, ça se fait toujours dans le respect que Dieu a établi dans l'Église, ainsi de suite. Tout n'est pas en désordre, chacun doit faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Quand on parle d'intercession, tout le monde est appelé à intercéder. Il y a l'exhortation dans l'Église, tout le monde est appelé à exhorter. Les témoignages dans l'Église, tout le monde est appelé à témoigner, ainsi de suite. Donc, le maître a déjà dit que c'est un serviteur mauvais et qui est paresseux. Tu savais que je sème où je n'ai pas moissonné et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait placer mon talent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Regardez ce que le maître dit. Il dit, ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui donc le talent. Donc le seul qu'il avait, on lui reprend ça. Si on n'exerce pas un don que nous avons reçu de Dieu, à un moment donné, ça va s'éteindre. Complètement. Alors qu'on l'avait bien reçu de Dieu. Le parler en langue, par exemple, le don des langues, si on ne les exerce pas au bout d'un moment, ça va s'arrêter, ça va s'éteindre. Ça va entrer en sommeil parce qu'on ne les exerce pas. Ôtez-lui donc
le talent est donné à celui qui a les 10. Donc celui qui avait 5 talents, qui a fructifié, qui en a 10 déjà, c'est à lui qu'on va ôter ça. Si tu as un don d'intercéder et tout ça, et que tu laisses celui qui a déjà la prédication, qui a la prophétie, si c'est lui qui doit encore prier, mais même ce talent d'intercéder là, plus tu es paresseux d'intercéder, plus tu as peur d'intercéder, ben plus cette peur là et cette paresse va grandir et tu ne vas plus le faire finalement. Et c'est ceux qui ont l'habitude de faire là, et c'est ça qui s'est établi là. Ceux qui ont l'habitude de faire, ils vont s'affermir dans le fait de faire toujours, et toi tu vas te taire toujours, et tu resteras toujours dans le silence. Et un jour, tu vas dire, ah non, on m'a, comment on dit souvent, oh non, on m'a frustré, c'est pour ça que je ne parle pas. Oh non, les frères prennent trop la place, c'est pour ça que je ne parle pas. Donc, c'est exactement comme celui qui a un talent là. Il cherche des excuses. On va commencer à dire, ah non, nous on est frustrés, nous on est ceci, nous on est... Alors que c'est la paresse en fait. Quand on dit voilà, vous pouvez exhorter, vous pouvez chanter, il y a des cantiques, il y a des... C'est libre. Il y a un moment pour la prédication où ceux qui ont reçu ce don-là sont appelés à le faire. Après, il y a d'autres moments libres où on peut exprimer librement le don qu'on a reçu de Dieu. Moi, je suis en train d'exprimer le don que Dieu m'a donné, celui d'enseigner. Après, je vais me taire. Quelqu'un d'autre peut exprimer un autre don que Dieu lui a donné. On a dit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frère? Et lorsque vous retournez, quelqu'un a-t-il une exhortation, une parole, une langue, ainsi de suite, que tout se fasse pour l'édification mutuelle. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Si vous avez vu, j'ai parlé au début. Le fait de m'être lancé, Dieu continue à remplir. Je peux parler comme ça, parler parce que je laisse sortir. Je suis juste en train de donner un exemple qui est là devant vos yeux. Simplement parce que quand ça vient, je ne retiens pas, je laisse sortir le don de Dieu. S'il a déposé quelque chose sur ma langue, je l'exprime. Et ce n'est pas seulement ici. Quand j'étais à l'église là-bas devant 200 personnes, s'il y avait quelque chose, je n'étais pas prédicateur même à l'époque, si je vois quelque chose qui n'est pas normal ou quelque chose que j'ai à apporter, à dire, je lève la main et je le dis. C'était déjà comme ça. Parce que le culte, pour moi, dans ma tête, ça n'a jamais été l'affaire du pasteur seulement, de la chorale. Non, tous ceux qui sont assis là pour participer à un culte sont venus participer, pas assister. Donc ici, il dit... On dit, ôter lui et donner à celui qui en a 10. Et il dit, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Parce qu'il exerce ce talent-là, il le multiplie, il le fructifie. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc celui qui n'exerce pas son talent que Dieu lui a donné, Dieu mettra ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette paresse-là va le gagner finalement. Et ce talent-là va entrer en sommeil au point où il ne va même plus l'exercer. Parce qu'il n'aura plus l'assurance de l'exercer. Il n'a pas pris l'habitude d'exercer ce don-là. Et... Aïe, aïe, aïe. Regardons ce qui est écrit ici. Tout ça, ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs du maître. Le maître dont il est question, je reprends au verset 14 là. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia des biens. On comprend bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui confie des dons à son Église. Jésus a fait don à son Église, ainsi de suite. Donc les serviteurs là sont les enfants de Dieu. Eux tous là, tous les cinq talents, 2 talents, 1 talent, ce sont des enfants de Dieu. Regardez, c'est la fin, le verset 30, ça fait froid au dos. C'est écrit. Et le serviteur inutile.
dans une réunion de prière, on peut être inutile complètement. Dans le corps de Christ, on peut finir par être inutile. Tellement on n'exerce pas son talent, on a pris l'habitude d'être dans la passivité de tout ce qui est. L'Esprit de Dieu n'est pas passif du tout. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de passivité, ce n'est pas un esprit de timidité. La parole de Dieu nous dit ça. C'est un esprit vif, c'est un esprit réveillé spirituellement. C'est un esprit qui est alerte. Il n'est pas en sommeil. Et le serviteur, verset 30, Matthieu 25, verset 30, et le serviteur inutile. C'est un serviteur, hein? Il faut souligner que c'est un serviteur, donc c'est un enfant de Dieu. Sauf qu'il n'utilise pas le talent qu'il a reçu de Dieu au point où il devient inutile. C'est Jésus qui parle. Hein? Regardez ce qui est écrit d'un serviteur de Jésus. Donc de quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui n'utilise pas les talents que Jésus lui a donnés. Souvent, on se fait des idées. On s'est fabriqué notre Jésus. Ah, voilà comment Jésus est. Jésus tolère ceci. Jésus fait ceci. Parce qu'on a fabriqué un Jésus selon notre cœur. On a notre représentation de Jésus qui accepte tout, qui, dès qu'on est un enfant de Dieu, c'est bon. Il faut souvent qu'on revienne dans la parole pour lire ce que Jésus a dit. Ça va nous faire avoir une idée nette, vraie, juste de Jésus, pas une idée erronée. C'est Jésus qui a écrit ici, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est lui qui a écrit ça d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, qui a reçu des talents et qui ne l'utilise pas. C'est écrit ici, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est le vrai Jésus de la Bible. Ce n'est pas celui qu'on a fabriqué, qu'on essaye de nous vendre là. Non, c'est le vrai Jésus de la Bible, c'est ça qu'il dit. Ce n'est pas une option d'utiliser ou non le don de Dieu. C'est une obligation, c'est un ordre, c'est un commandement de fructifier le don qu'on a reçu. L'Esprit de Dieu qu'on a reçu doit s'exprimer. Il doit libérer des dons. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, nous dit la parole de Dieu. Ça ne coule pas pour inutilement, ça coule de son sein. Donc, c'est un réservoir qui doit donner, en fait. Des fleuves d'eau vive couleront de... On n'a pas dit des fleuves d'eau vive vont le remplir. Si ça te remplit, tu vas faire une overdose si tu ne donnes pas. Si on remplit une citerne, après, ça fait une overdose. Il faut pouvoir donner ce qu'on a reçu. Et plus on donne, plus on va avoir l'assurance de donner ce qu'on a reçu de Dieu. Donc ici, il dit bien de son serviteur qui a reçu un talent qui ne l'a pas exercé. Il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Je crois qu'on comprend réellement ce que ça veut dire là. C'est écrit là. Le serviteur qui n'a pas exercé le don que Dieu lui avait donné et qui commence à trouver des explications, des alibis, même Dieu en cause. Non, Dieu, tu m'as donné un petit don. À d'autres, tu as donné de grands dons. Donc moi, ça ne sert à rien. Ce que j'ai reçu, c'est trop peu. Si j'avais reçu comme frère Alain, j'aurais fait ceci. Si moi aussi je pouvais parler comme frère Joel, j'aurais fait ceci. Ça ne tient pas devant Dieu. Il dit, jetez-le dans les ténèbres. C'est ce qui est écrit là. Il n'y a pas d'explication qui tienne devant Dieu. Tous les enfants de Dieu ont reçu un don qu'ils doivent mettre à la disposition de l'Église, qu'ils doivent mettre à la disposition du royaume de Dieu de manière générale. Ce n'est pas seulement de l'Église, même les païens ont besoin des dons que nous avons reçus. Donc, prenons bien garde et lisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour avoir une idée juste du vrai Jésus
de la parole de Dieu, pas un autre Jésus qui laisse tout passer, bon, tout un peu, oui, si on fait, c'est pas grave, Dieu comprendra. Regardons bien ce qui est écrit là, ce que Jésus lui-même, il dit dans sa parole. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il nous appelle vraiment à être réveillés et à ne pas être passifs en fait. Et vraiment de savoir on est dans la présence de Dieu, on est là pour s'édifier les uns les autres, on est là pour rendre un culte, une réunion, comme le frère a dit, qui est-ce que nous sommes venus rencontrer? Quand je sors, je dois être rempli de la présence de celui que je suis venu rencontrer. Je ne suis pas venu écouter un homme parler. Ça ne sert à rien du tout. Je suis venu pour apporter ce que j'ai reçu aussi de la part de Dieu. Et recevoir aussi de mes frères ce qu'ils ont reçu. En fait, une réunion de prière, c'est nous venons chacun avec ce que nous avons reçu dans notre communion personnelle. Nous déposons l'ensemble dans le panier. Et chacun reçoit un peu de l'autre et Dieu complète ce qu'il faut. Dieu complète maintenant. Il vient compléter ce qui manque. Donc ça, ce sont des choses qui vont venir sur le moment de la réunion. Dieu va venir compléter. C'est ça une réunion chrétienne. C'est ça une véritable réunion où les cœurs sont disposés, animés par l'Esprit de Dieu. Sinon après, c'est la religion. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à être conscients de tout cela et de comprendre que nous sommes des pierres vivantes, nous ne sommes pas des pierres mortes et que vraiment le Seigneur nous encourage à avancer en lui faisant confiance par rapport à tout ce que nous recevons, que nous apprenions à le partager afin de pouvoir grandir, s'affermir dans l'assurance de donner aussi ce que nous recevons au fur et à mesure. Amen.